Alors le grand remplacement, c'est deux choses. C'est à la fois une notion polémique qui se référait à un phénomène physique. L'immigration de remplacement, ça existe. Vous lisez n'importe quelle documentation onusienne, quand vous avez une population qui baisse et une autre qui grandit, vous avez un remplacement de population. Ça a été pris par une part de l'extrême droite française. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est Renaud Camus, en réalité pas du tout. C'est le doctrinaire d'extrême droite Martin Pelletier, qui écrit dans Rivarol, et qui est le père de cette notion-là, qui a été reprise par Camus, parce que ces milieux-là se refilent à peu près tout, idées, concepts, MST. Renaud Camus, écrivain tenancier de journaux bourgeois, homosexualiste de gauche, très bien, qui, se plaint du remplacement de population. Il faut bien comprendre la notion sur trois aspects. Et il faut comprendre pourquoi c'est une notion qui n'est pas aussi... qui peut être utilisable dans un débat, mais qui est quand même attachée à une pensée qui est profondément mortifère. Les trois aspects sont simples. Il y a principalement dans les tissus urbains et périurbains, des quartiers où le remplacement est effectif. Ça, c'est certain. Ça, on le constate. Non, mais ça, on le constate parce qu'il y a des populations qui partent et d'autres qui remplacent. En plus, quand vous avez, à l'échelle globale, des Français de souche qui quittent la France, on en a déjà plus d'1 million à l'extérieur, et que vous avez un flux ne serait-ce que légal d'au moins 400 000 entrées, il est évident qu'à un moment, il y a des vases communicants. En plus, ces populations font des enfants avec un différentiel qui est quand même encore assez léger. On n'est pas dans une situation à l'allemande ou autre, où là, il y a vraiment les immigrés font beaucoup plus d'enfants que les natifs. Oui. Il y a encore une démographie blanche en France. Oui. Parce que, en réalité, le gros problème, c'est que ces gens parlent d'Européens parce qu'en fait, ils ont peur de parler de blancs. Moi, à titre personnel, je ne parle ni d'Européens ni de blancs, je parle de Français de souche. C'est moi ça qui m'intéresse. Moi, que des Bulgares viennent faire des enfants en France, ça n'en fera pas des Français. Pas automatiquement. Bon, ça c'est le premier point, il y a une réalité visible démographique sectorisée, territorialisée. Deux, il y a, et ça c'est pour ça que les gens sont sensibles au terme grand remplacement, c'est qu'il y a une destruction du cadre de vie, mais qui n'est pas liée qu'à l'immigration, qui est liée à la destruction du beau et de la beauté. Ça se voit dans les zones périurbaines, particulièrement dans les zones industrielles qui sont d'une laideur sans nom. La perte des habitudes. Je vais vous donner un truc simple, la perte de la politesse. Des choses de base. Une partie de la droite essaye de cultiver ça, sont dans une nostalgie. Le problème, c'est que la révolution est nostalgique. Si elle sublime la nostalgie dans un sens du passé. C'est-à-dire pas « c'était mieux avant », mais par la force que hier m'a donnée, ce sera mieux demain. Vous voyez ? Régis Debray a des pages magnifiques là-dessus. Or, la droite ne comprend pas ça, parce que la droite ne comprend pas ni la réforme ni la révolution. En réalité, la droite, elle ne comprend pas grand-chose. D'un point de vue strictement intellectuel, la droite, et c'est horrible à dire, mais certains disent qu'elle fait les pipes et le café. Je rappellerai quand même que dans la première, elle met les dents, et dans la seconde, elle oublie le sucre. Donc même à ça, elle est bonne à rien. Le grand problème, c'est que justement, elle devient une usine de nostalgie. Le dernier bouquin de Patrick Buisson est effrayant là-dessus. Tout était mieux avant, c'était mieux avant, etc. Le problème, c'est que si c'était mieux avant, ça veut dire qu'on est mort. Et qu'on ne peut pas aller vers le mieux. Les révolutionnaires ne pensent pas comme ça. Les révolutionnaires pensent que parce que les chants de Maldoror ont eu lieu, parce que Victor Hugo a écrit, parce que les grands anciens, parce que Spartacus a fait ce qu'il a fait, on a la force, en nous. C'est une question de lignée, c'est une question de sang. On peut le faire. Vous voyez ? C'est ça, avoir un sens du passé. Autrement dit, ce n'est pas mortifère, c'est... Là, c'est vitaliste. Voilà. Le problème, c'est que pour ça, il faut aimer les siens. Et j'en terminerai là-dessus. Et ça, c'est le troisième aspect, qui est l'absence, qui est vraiment un des problèmes de la pensée du grand remplacement. C'est une pensée qui est anhistorique. C'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte qu'en réalité, les questions qui sont les siennes se sont déjà posées. Elles se sont posées dans la fin des sociétés coloniales, Algérie française, ou des sociétés biculturelles fortes, type Afrique du Sud. Qu'est-ce qui a tué l'Algérie française ? Qu'est-ce qui a tué l'Afrique du Sud ? Blanche. Tout simplement, quand vous voulez faire du communautaire, moi je suis un communautaire, moi je suis un clinique. Bon, mon imprimeur est souverainiste, mon graphiste est souverainiste, etc. C'est comme ça. Quand on est communautaire, ça veut dire qu'on préfère payer plus cher pour pouvoir avoir les siens
Et donc ça veut dire qu'on est dans la... qu'on essaye de ne pas humilier et de reconnaître son frère d'une classe légèrement moins dotée. C'est-à-dire, grosso modo, au nom de la fraternité nationale, on abolit la lutte des classes. Or, que faisait l'Afrique du Sud? Elle prenait les Noirs en domesticité. Que faisait l'Algérie française? Elle prenait les Algériens en domesticité. Et donc, comme toute société coloniale, elle s'est effondrée. Le multiculturalisme recrée les rapports des sociétés coloniales en interne des anciennes métropoles pour les détruire. Et le multiculturalisme, ce n'est pas le métissage. C'est l'hybridation de deux formes culturelles pour aboutir à une non-forme culturelle en bout de chaîne. Nuance. Nuance. C'est ce qu'on appelle le global citizen. C'est-à-dire le dégénéré. Il faut l'appeler un chat, et un rat. Bon, le souci, c'est que cette pensée du grand remplacement évite ça. Pourquoi? Parce que c'est une pensée largement antisociale. Revenons-en à ce que vous disiez à l'instant, qui est très intéressant, sur la classe cultivée qui commence à disparaître dans les années 80 au bénéfice des journalistes, au bénéfice de l'idéologie, c'est-à-dire d'un montage plaqué sur la réalité, et qui est en plus une machine de guerre contre le patrimoine. Et la bourgeoisie, la vraie bourgeoisie, celle qui est l'héritière, justement, et que vous honorez beaucoup, disparaît au bénéfice de son contraire, que vous appelez la petite bourgeoisie. Vous avez une théorie très centrale, je crois, dans votre œuvre, sur la disparition de la bourgeoisie cultivée au bénéfice d'une immense classe que vous appelez petite bourgeoise et qui comprend à peu près les 3/4 de la population. Ou un peu plus que les 3/4. Non, le propre de la petite bourgeoisie est qu'elle elle coïncide avec le monde. Cette ressource-là est en train de nous être ravie. La campagne disparaît de plus en plus, devient quelque chose de très précieux. Le maillage, et moi, mon cauchemar, c'est ce que... Alors, j'avais fait une erreur de terme, j'appelais ça... De toute façon, les deux mots sont très laids, mais la chose est très laide elle-même. J'avais dit la banlocalisation. Et évidemment, on s'est fait un plaisir de me faire remarquer à très juste titre que banlieue, c'était pas le local, le lieu dans banlieue n'est pas local, mais la lieu comme unité de mesure. Donc le mot serait plutôt banlieusalisation. Oui. La banlieusalisation, c'est-à-dire le devenir banlieue du monde, et c'est ça qui nous... Vous avez peur que toutes les banlieues se touchent d'ailleurs, et qu'il n'y ait plus de vide. Que toutes les villes se touchent par leur banlieue et que ce qui proliférante. Soit une banlieue, c'est-à-dire l'à côté du monde, ce qui ne serait plus ni la ville ni la campagne, mais la banlieue générale. La banlieue avec ses cimetières de voitures, ses zones commerciales, ses ZUP, ses ZAC, et toutes ces horaires. L'espace devient hideux. La banlieue générale comme la petite bourgeoisie générale, qui vont de pair d'ailleurs. Lisez Renaud Camus vous-même, parce qu'on lui dit, alors il faut relancer la démographie blanche. Surtout pas, il vous le dit lui-même. Parce que sinon ça va faire encore ces Français de basse classe, parce que lui ce qu'il veut c'est que les bourgeois cultivés comme lui, que lui s'estime cultivé, il est ce qu'on appelle un écrivain grammairien, c'est-à-dire grosso modo son meilleur ouvrage, c'est son ouvrage sur les difficultés du français. C'est-à-dire, si vous voulez apprendre les subtilités de l'imparfait du subjonctif, c'est voilà. Ensuite, je trouve, à titre personnel, douteux que le nationalisme français soit passé de Barès à ça en un siècle. À titre personnel, qu'on me permette de, comme dirait un grand acteur français en face de Gabin dans Le Pacha, permettez-moi de quitter la piste. Or, le problème, donc ça veut dire que c'est pas les grands remplaçants, les cibles, c'est les pauvres, parce que ça veut dire qu'on ne veut pas qu'il y ait plus des nôtres. Et les jeunes. Et les jeunes. Donc ça veut dire, excusez-moi, c'est la logique sauterelle des boomers, à mon avis, renforcée par un type de vie que l'auteur a choisi, mais qu'il n'a pas à imposer à des gens qui, eux, parce qu'ils auront une famille, ne seront pas mécaniquement grand remplacés. Moi, je ne serai pas grand remplacé. Hein. J'ai des enfants. Hein. Ma lignée ne disparaîtra pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on n'est pas dans une logique de la transmission, qu'on est dans une logique misérabiliste, plaintive, pleurnicharde, bourgeoise, bah oui, on est grand remplacé, mais comme les poudrés de Versailles ont été remplacés par une logique révolutionnaire un peu virile, ce qui d'ailleurs est à mettre au crédit de la Révolution. Là, le problème, c'est que c'est la médiocratie qui risque de nous remplacer. Et que malheureusement, ce n'est pas dans la théorie du grand remplacement que nous trouverons
des moyens de ne pas être remplacé. Donc le grand remplacement est une notion qui... C'est une notion descriptive, mais qui, par ses propres limites, n'est pas une notion curative. Donc c'est une notion qui est intellectuellement utile, politiquement insuffisante. Totalement esthétique, donc. Et donc esthétisante, tout à fait classique de la pensée de droite.